Coucou les copains, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une Madeleine de Proust ? C'est un petit gâteau fait par un grand auteur. Ma mère m'envoya un de ces matins trop longs regarder un de ces dessins animés brandés et honteux appelé Sonic, qui semblait avoir été animé depuis le cadavre d'une mascotte depuis longtemps décédée. Et bientôt, machinalement accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes yeux un quelconque épisode des aventures du hérisson bleu. Mais à l'instant même où mes yeux se posaient sur les aventures du dit hérisson bleu, je tressaillais, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir un peu coupable m'avait envahi. Ça vous parle pas ? Vraiment pas ? Bon, dans le fond on s'en fout, parce que le sujet chez moi c'est pas ça. Le sujet chez moi c'est l'animation. Sonic est pour moi une Madeleine de Proust, alors qu'en vrai c'est souvent relativement moyen. Un jugement un peu abrupt certes, mais pas tout à fait faux. Enfilez vos chaussures qui courent vite et sortez vos fanfictions craignos, parce qu'on va parler Sonic et animation. Alors, des dessins animés Sonic, il y en a eu plein. Plein. Dans cette vidéo, on va parler de 4 d'entre eux. Et qui datent d'avant la Dreamcast. Donc Exit, Sonic X et Sonic Boom, ce sera pour une autre fois. Parce que oui, le sujet est beaucoup trop dense pour n'en faire qu'une seule vidéo. Les aventures de Sonic, c'est ce fameux dessin animé qui nous prouve que, contrairement à ce que disent une belle poignée de personnes, que vous retrouverez dans toutes les plus belles sections commentaires de génériques de vieux dessins animés. Les dessins animés, c'était franchement pas mieux avant. Cette série n'a quasiment rien de mémorable. Je ne vais pas spécialement m'attarder sur les choix de chara-design, quoique si, un en particulier, Robotnik. Oui, Robotnik, j'insiste. Il est particulièrement peu sympathique avec ce design de ses vêtements et ses yeux noirs et rouges à la Super Boo. Cette série est un dessin animé pour petits enfants, entre 4 et 8 ans, qui n'a aucune espèce d'intérêt scénaristique parce que la Peach Bible l'a voulu. Ce qui me permet de vous parler, dans le monde de l'animation, de ce qu'est la Peach Bible. Pitch, oh mon pitch, chacun sa brioche. Aucun rapport, mais j'aime cette pub. La Peach Bible, donc, est un document dans lequel sera noté tout sur le dessin animé, de l'ambiance aux personnages secondaires. Et quand on parle de Sonic et de personnages secondaires, on n'est plus qu'à 5 minutes à pied de l'enfer finalement. Dans ce Peach Bible, donc, il est entre autres noté que c'est une série pour enfants. Pour petits enfants. Et que par conséquent, et puisque la série allait être diffusée entre 2 autres dessins animés, il fallait que chaque épisode puisse se regarder indépendamment. Et la conséquence de tout ça, vous la connaissez peut-être. Il a des qualités, il est visuellement relativement intéressant, mais ni les gags, ni le voice acting derrière Robotnik, ni les 36 000 effets qu'on a déjà vus partout ne sauveront le tout. Pour la petite trivia, et parce que ça m'amuse, le générique en français est chanté par nul autre que notre Alexis Thomasian National, le comédien de doublage qui des années plus tard allait devenir entre autres notre Philippe Giffray, notre Zuko ou même notre Martin Mystère. J'ai besoin de capturer l'avatar. Les aventures de Sonic et Sally, chez nous, un peu moins connues parce que nettement moins diffusées. C'est la suite directe du premier dessin animé, produite par le même studio, Dick, et qui a gardé un chara-design similaire, quoique mieux animé et moins sujet aux effets toon. Le dessin animé a cette fois-ci une profondeur scénaristique et des enjeux. Joie et félicité. Sonic est un combattant de la planète Mobius qui se bat pour la liberté, et Robotnik cette fois-ci est nettement moins sympa. Et cette fois-ci, justement, c'est cool qu'il ait un chara-design comme ça, parce qu'il répond à sa fonction. Être un antagoniste. D'ailleurs, cette fois-ci, il est légitimement méchant, comme un vrai méchant, pas comme ta sœur à qui t'aurais fait fondre une Barbie dans le micro-ondes. Sonic n'est pas tout seul, il a une poignée de copains plus ou moins mémorables, sauf un. Mais surtout, il a Sally. C'est un personnage extrêmement sympathique et qui, même si elle ressemble un peu à une furry de la Japan Expo, vaut la peine qu'on s'y intéresse. Détail selon moi le plus intéressant de l'animation, le design de l'environnement, le background design. Il est particulièrement bon dans cette série. Et dans un monde dans lequel toute l'intrigue repose sur l'opposition entre la nature et la technologie, entre Sonic et Robotnik, c'était vraiment la chose à ne pas rater. L'animation est globalement meilleure et les plans gagnent en beauté, ce qu'on y perd peut-être en psychédélisme. Ouah, c'était vraiment bien. Pourquoi ça a été déprogrammé alors ?
Eh ben je vais te le dire, gag pathétique impliquant Sonic Adventure 2. Le dessin animé était diffusé sur ABC, qui l'a simplement déprogrammé pour mettre du football américain à la place, quand l'heure fut venue de changer de direction. Je vous conseille tout de même de vous pencher sur les déclarations de Ben Hurst, auteur pour la série. Tant que j'y suis, et si vous avez du temps devant vous, vous pouvez lire la très bonne série Archie de comics Sonic. C'est hallucinant comme une fanfiction qui tournerait franchement mal. Et là, vous vous dites que peut-être que ça y est, que le désert est traversé et qu'on peut continuer sur notre lancée sympathique. Eh bien que nenni mes amis, on a bel et bien affaire ici à une immense bouse qui réussit à échouer partout, surtout aux endroits où la série d'avant était une belle réussite. Beaucoup de blagues ont déjà été faites par de gros youtubeurs, mais quand on cherche, on peut toujours creuser. C'est une production franco-américaine de Dick et TF1. Cocorico bordel! Sega avait besoin d'assurer sa communication au lancement de la Dreamcast, alors ils ont tout naturellement recontacté leur ancien prestataire. Ce dessin animé, c'est de nous raconter beaucoup trop de trucs, au point où ça en devient franchement dérangeant. Des castes, des médaillons, une prophétie, une dictature, et plus encore pourvu que ça dure. Non, quand tu regardes la série, la première chose qu'elle va faire, c'est de te mettre un entonnoir dans la bouche et te gaver d'un scénario infâme et stupidement alambiqué. Elle essaie du mieux qu'elle peut d'avoir l'intelligence de la série qui la précédait sans jamais en avoir la grandeur. Robotnik est complètement pathétique. Ajoutez à ça des chansons à la limite du supportable et vous aurez Sonic le rebelle. Au niveau animation pure, c'est toujours pas la fête. On y retrouve des choses très classiques, des cartoons, mais aucun plan n'a jamais la force évocatrice de ceux de Sonic et Sally, malgré tous leurs essais. Et c'est tout ? Non, autre Sonic Adventure beaucoup moins bien. Ça c'était les séries, il y a aussi 2 OAV. Les 2 OAV ont été produits par Pierrot. Eh, arrêtez, c'est pas parce que Naruto c'était très souvent moyen que ça l'est automatiquement. Si vous avez des yeux, vous aurez remarqué que cette fois-ci, le chara-design est beaucoup plus proche de celui des jeux. Je ne le qualifierais pas de meilleur ou pire, même si je le pense meilleur. Madeleine de Proust, tout ça. Et là, on en déduit, un peu à la hâte peut-être, que c'est une adaptation stricte du jeu. Le scénario est très simple. Sonic était en train de deezer and chill avec Tails quand le président a appelé. Il a été pris en otage par Robotnik. Alors, Sonic il y va ? Le pays est dans la merde parce qu'apparemment Robotnik se serait fait bouter hors du royaume de Robotopolis par un de ses robots, Black Eggman, qui serait devenu fou et qui menacerait de détruire le monde. Il accepte de relâcher les otages à condition que Sonic pète la gueule de Black Eggman. Alors, Sonic il y va, avec Tails. Sur place, ils se font dominer. Knuckles arrive et l'équipe du Puy du Fou a gagné. Et Knuckles vole. Non, littéralement, il vole. Je reviendrai là-dessus. Deuxième OAV, tout était un piège de Robotnik depuis le début, pour lancer son nouveau robot, le Hyper Metal Sonic. On découvre que Robotnik veut épouser en fait de force la fille du président, Serra. Sonic fait de la bagarre et Metal Sonic développe une conscience et se suicide. Sans déconner, hein. C'était moyen. Pour plusieurs raisons. Comme pour Sonic le Rebelle, je n'ai vraiment rien contre l'idée d'approfondir l'univers de Sonic et d'aborder de nouvelles thématiques. Mais là, les ajouts supposent d'autres sous-intrigues. Il y a un grand ancien, un président donc, on l'imagine, un système démocratique, mais on sait pas de quoi le président est président. Si ça se trouve, c'est de tout Mobius comme ça pourrait être d'un seul pays. Est-ce qu'il y a des forces de l'ordre? Et si oui, est-ce qu'elles ne seraient pas plus appropriées pour combattre le terrorisme? Est-ce que les ruines... non, c'est le bordel, ça vous intéresse pas, moi non plus. En parlant de bordel, Serra, la fille du président, veut Sonic et Robotnik veut Serra. Alors que c'est un personnage qu'on n'a jamais vu avant, même dans les comics. L'OAV est finalement assez quelconque visuellement. Alors, il y a plein de bonnes idées dans les effets de lumière, le chara-design est plutôt flatteur pour le gamin qui a une Mega Drive, et on était en 96, un an avant Princess Mononoke. Et tous les fans de Sonic étaient unis sous la Mega Drive. Mais même en plissant bien les yeux et en serrant un peu les fesses, ça ne me suffit pas pour vous dire que ça y est, on regarde un bon OAV. En parlant de ça, troisième point noir, Knuckles. Knuckles, en 96, est déjà apparu dans quelques jeux. Son univers est donc déjà posé. Il protège la Master Emerald et les... Au niveau du gameplay, il se différencie de Sonic parce que lui, il plane et il grimpe. Qui se présente comme un chasseur de trésors, moi je dis pourquoi pas. Pareil pour son chapeau, que j'aime vraiment beaucoup. Mais Knuckles ne vole pas. Sauf que là, c'est balèque total.
Ils volent, littéralement. D'ailleurs, dans ce scène, le modèle de Knuckles est souvent déplacé, mais rarement animé. Je vais pas faire de conclusion frauduleuse sur la démarche, le studio ou même la personne qui l'a animé. Mais à ce rythme-là, moi aussi je peux te l'animer, Knuckles. Et ça ne s'arrête pas là. Non! Après l'avoir un tout petit peu utilisé, on le range dans sa jolie boîte de Comic Relief. Comic très souvent anticlimatique et pour la plupart du temps basé sur des poncifs d'animés super chiants. Ça gâche l'action. Ouah, c'était vraiment bien. Mais là, c'est le dernier, non? Eh bien non. Très mauvais Sonic, et si vous n'êtes pas d'accord, rejouez-y parce que refaire le même jeu 4 fois c'est pas très halal, en plus les niveaux chaotiques sont complètement nazes. Il existe un dernier Sonic animé dont j'aimerais parler, parce que même si c'est pas une série, c'est vachement bien. L'intro de Sonic CD. On a selon moi l'animé Sonic parfait. Ça veut pas dire qu'il l'est. Mais concrètement, il y a dans ces 93 secondes tout ce qui constitue Sonic. De la course, des loopings, une musique cool. Pas de drama, ni d'amis merdiques. C'est du 30 images par seconde, tu vois Sonic au bout de 38 frames. Les mouvements de caméra sont parfaits, même le rubber band run est présent, c'est ça là. Et qui constitue en principe dans le jeu une récompense visuelle, qui te prouve que c'est bien, tu joues bien, Sonic court vite. Ça accélère et ralentit comme il le faut, et cerise sur le cake, chacune des frames où Sonic est en boule a été dessinée par un humain. Ici y a pas de flou de mouvement, Moret. Les mouvements de l'eau aussi sont géniaux. Ici pas d'eau méga réaliste, juste des effets soignés en 4 couleurs. Ce plan-là est tout bonnement génial, même par rapport aux standards actuels, et vraiment, ça vous prendra 93 secondes de votre vie. Allez le voir. Voilà, alors du coup, on dit merci Hisashi Eguchi. 2 détails au passage. Je vous ai dit que c'était musical? Vraiment pas? Tant pis, tant pis. Deuxième détail, c'était prévu pour le méga CD de Sega. C'était les débuts du CD, ça a été compressé de manière tout à fait dégueulasse. Je vous mets 10 secondes de l'extrait original à côté de l'extrait compressé, et vous me dites dans les commentaires. C'est tout en ce qui me concerne. Mais t'as pas parlé de Sonic X! Non, ce sera pour la prochaine fois. C'est trop bien, on est d'accord, hein? Non, vraiment pas.